Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Et oui, on attend, hein, on désire, on soupire après des retrouvailles fraternelles en vrai. Et je trouve qu'on est vraiment une église très prophétique parce qu'on vit actuellement des tas de travaux dans nos locaux physiques. Et je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on est aussi, nous, en plein chantier, en plein travail. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'avais, il y a quelques jours, un mot. Alors, ce n'est pas beaucoup quand même, un mot. Et en plus, il n'est même pas dans la Bible, ce mot. J'ai cherché ma concordance, non, il n'y a pas. Et ce mot, c'était alignement. Alignement. Alors, pour une communauté dont les locaux vont passer à la mise aux normes et tout ça, je trouve ça pas mal, hein, les normes. Mise aux normes, alignement. Donc, oui, il y a du synchro entre le physique et le spirituel, et nous tous, hein, notre communauté. Et puis après, bon, il y a d'autres mots qui viennent. Hein. Ça fait un moment qu'on les vit. Et je vous soumets ça. Je me demande si, alors qu'on est dans les dernières phases de travaux, on n'est pas aussi dans les dernières phases de préparation, spirituellement parlant, pour ce qui est devant. Si on n'est pas dans les dernières phases. Et je me demande s'il n'y a pas une accélération, une intensification de ce processus de préparation collective qui va bien au-delà de Josué, qui concerne toute l'Église de Christ, quoi, hein. Et on connaît depuis longtemps Ésaïe 54, affermi, avec élargi, affermi tes piquets, élargi. Et on est dans ce processus aussi des outres qui sont assouplis, vous voyez ce que je veux dire, avec des traitements de choc parfois, assouplis, élargis, affermis, on est vraiment là-dedans. Et sachant qu'il y a une attente énorme, la création attend la révélation des enfants de Dieu. Il y a un soupir de la création tout entière qui dit mais on attend cette révélation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est nous. Donc il y a une pression aussi, une pression de la création qui attend, qui soupire, qui désire cette révélation. Et puis nous, on est dans ce processus-là de manière assez forte, hein, je dirais de plus en plus forte. Donc, on est là-dedans. Et il y a un contraste incroyable entre la confusion de notre société, confusion, incertitude, crainte, tout ce bazar-là, et côté royaume de Dieu, il y a un ordre énorme qui est en train d'être instauré, un ordre planétaire dans l'Église de Christ, dans le royaume de Dieu. Le Seigneur est en train de faire son gouvernement, d'établir son ordre avec puissance. C'est les roues dans les roues d'Ézéchiel, vous savez que rien ne résiste à ça. Donc, c'est très important que nous, on regarde vraiment, on écoute ce que Dieu dit, on entend et regarde ce que Dieu fait parce que c'est énorme. Et c'est en total contraste avec la confusion ambiante au niveau humain, quoi. Donc, il faut vraiment être positionné dans ce que Dieu fait. Et quand même, alignement, il n'y a peut-être pas ça dans la Bible, mais je vais quand même vous balancer plusieurs versets qui disent que c'est quand même dans la Bible, hein. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Et c'est un contexte de l'amour de Dieu, hein. Matthieu 5, toujours exigeant et toujours impossible par nos propres forces. Matthieu 5, 48. Soyez parfaits, dans le sens de accomplis, comme votre Père Céleste est parfait. Et ça, c'est dans le contexte amour des ennemis, bénédiction, etc. Soyez parfaits, accomplis comme alignement, hein, comme votre Père Céleste est parfait. Rien que ça. Oh, quel niveau, dites les amis, quel niveau. Jean 17, oui, unité de l'esprit, amour, communion, tout Jean 17, hein, on ne va pas lire, mais on est là-dedans, cette unité, on est complètement un avec la Trinité, on est la demeure de la Trinité, donc ça, c'est le projet de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes métamorphosés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, dans la même image, ça, c'est de l'alignement et de la synchronisation à la fois, hein. Donc, c'est-à-dire que Jésus soupire après une église qui n'est plus une église enfant, une église qui fait moi, une église qui est centrée sur elle. Non. Il aspire à une église mûre, une épouse mûre qui comprend ce qui est sur son cœur et qui est ouverte et qui est en harmonie. Et avec l'ambassade chrétienne de Jérusalem, mercredi, c'était amusant parce on nous disait, mais les disciples, quand Jésus était sur terre, ils étaient toujours en arrière. Ils regardaient le ciel après l'ascension, alors que Jésus avait déjà les idées ailleurs, quoi, hein. Et pourquoi vous regardez le ciel, là, hein, c'est pas le temps. Ils étaient toujours un petit temps en retard par rapport à Jésus. Ils avaient du mal à la détente.
Et là, le Seigneur est en train de lever une église qui est synchronisée avec lui, quoi, qui est vraiment alignée avec lui. Et on comprend que ça remue parce que pour aligner, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de travail en chacun de nous, quoi, hein. Et par rapport à ça, alors là, il y a un personnage biblique. Enfin, c'est plus qu'un modèle, c'est prophétique de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est notre Père dans la foi, hein. Et bien sûr, bon, vous seriez en présentiel, je vous dirais, je ferais du participatif, de l'interactif, hein, comme les bons profs font, n'est-ce pas, hein, Carlo, les bons profs, ils font du participatif, de l'interactif. Mais on ne peut pas, alors bon, je suis obligée de vous donner la réponse. Bien sûr, c'est Abraham, hein, Abraham. Et c'est quelqu'un, enfin, il y a un message dans la vie d'Abraham qui est pour nous, qui est vraiment pour nous maintenant. Alors, je vais vous dire un peu par rapport à Abraham, il y a quelque chose de vraiment énorme et très, très pertinent pour ce temps. Alors, dans Abraham, d'abord, c'est un gars des nations, un citadin. Ça vous choque si je vous dis que Abraham, c'est initialement un citadin. Un gars de Ur en Chaldée, c'est une grosse ville, très civilisée, bon, idolâtre, polythéiste, tout ce que vous voulez. Un gars des nations, tout ce qu'il y a de plus païen. Ça, c'est Abraham, à la base. Générationnellement, païen. Générationnellement, idolâtre et polythéiste. Vous voyez ce que je veux dire? Les générations anciennes, il y avait du poids d'idolâtrie là-dedans, hein. Ça, c'est Abraham. Et puis, il ne s'agit pas de refaire toute la vie d'Abraham, mais vous dire pourquoi ça nous parle. Il y a eu un processus de métamorphose, et on est concerné, c'est ce qu'on est en train de vivre, un processus de métamorphose d'Abraham. Et alors, il a compris progressivement dans sa marche avec Dieu, avec des écarts, avec des chutes, avec des trucs pas du tout alignés, hein, avec Abraham en Égypte, c'était pas ça, hein. Mais il y a eu plein tout un processus de métamorphose. Et cet Abraham, il a compris des choses incroyables. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Déjà, quand même, la justice par la foi. Genèse 15:6, justice par la foi. Il a compris ça. Il a compris qu'on a un Dieu qui est par nature un Dieu de l'impossible qui devient possible. Donc, quand chacun de nous, on est confronté à des situations impossibles, c'est très bon signe. Je disais ça à une collègue il n'y a pas longtemps. Ah, tu es dans une situation impossible, c'est très bien ça, c'est vraiment très bien. Parce qu'on a un Dieu qui rend l'impossible possible. Il aime beaucoup ça même. Pensez à Sarah, évidemment, avec la naissance d'Isaac. L'impossible devient possible. Donc, c'est très bon signe. Dans la Bible, il y a plein de situations impossibles qui deviennent possibles. Voilà. Après, qu'est-ce qui est là aussi comme révélation de Dieu? J'ai mis des tirets, toutes les révélations, et je pense que je suis loin d'être exhaustive, hein. Donc, justice par la foi, Dieu des miracles, de l'impossible qui devient possible, un Dieu de multiplication. Un Dieu de multiplication considère les étoiles, considère les grains de sable, un Dieu de la multiplication, mais à l'infini, quoi. Il a compris ça, Abraham. Ça il parle aussi à nous, hein. On a un Dieu de multiplication. Il a compris qu'il avait un Dieu de l'alliance, de la fidélité aux promesses. Alors là, c'est un Dieu d'alliance, un Dieu de serment, un Dieu de fidélité aux promesses. Il a compris aussi c'était un Dieu juste, mais un Dieu qui veut sauver profondément, qui aime les perdus, qui veut sauver. Et vous vous rappelez cette intercession pour Sodome et Gomorrhe, dans laquelle, au cours de cette intercession, Dieu a révélé son amour pour les villes, même complètement enténébrées, comme Sodome et Gomorrhe. Abraham a saisi, a capté ce cœur de Dieu qui veut sauver les villes les plus enténébrées. Il a compris aussi qu'on a un Dieu de famille. Et c'était Lot, hein. Et un Dieu de famille qui veut sauver les membres de notre famille. On a besoin aussi de cette confiance, de cette connaissance d'un Dieu qui veut libérer les membres de notre famille. Et on pense à à Aude, on pense à Marie-Christine, voilà. Et un Dieu qui veut libérer les captifs. C'est ce qu'il a fait, hein. Il a mené la guerre pour libérer Lot. Donc un Dieu qui libère les captifs. Il avait compris ça aussi. Il a compris aussi que c'est un Dieu qui aime les nations, bien au-delà de sa petite personne, Abraham. C'est là que un Dieu qui aime les nations, un Dieu immense. Il a compris tout ça, transformation de son nom, hein, d'Abraham en Abraham. Et encore beaucoup plus fort que ça, alors là, c'est quelque chose d'énorme, hein. Il a compris le plan de salut avec Christ. Il a discerné Christ en Melchisédek. Il fallait une intimité énorme avec Dieu pour discerner que Melchisédek, c'était le roi sacrificateur, c'était Christ, quoi, hein. Il a discerné ça. Et puis, le summum, quand même, c'est
il a compris le cœur du Père pour livrer son fils. Il a compris avec le sacrifice d'Isaac. Il y a quelque chose, il y a comment dire, Abraham a pénétré dans des profondeurs du cœur du Père qui sont absolument incroyables, quoi. Et c'est quelque chose d'unique. Et c'était le sacrifice à Moria, et Moria, c'est actuellement Jérusalem, donc on comprend pourquoi c'est tellement, Jérusalem est tellement précieux pour Dieu. Et en préparant ce message, quand je pensais à cette relation tellement intime du Père avec Abraham et du Dieu de l'Alliance, il y a quelque chose de très profond et très sacré et très précieux dans le cœur de Dieu pour Israël. Et là, nous, les gens des nations, il faut vraiment qu'on s'incline devant ce mystère parce que personne ne pourra sonder les profondeurs de la relation de Dieu avec Abraham. Abraham qui a compris que le Père allait sacrifier son propre fils. Il a compris ça avec Isaac. Il y a quelque chose qui nous échappe totalement, mais cette relation avec Abraham, elle est unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a quelque chose de tellement fort. Et c'est pour ça que quand il dit « je bénirai ceux qui te béniront », mais je maudirai ceux qui te traitent avec légèreté. C'est un mot différent, hein, ce n'est pas le même mot que maudire. Je maudirai ceux qui te traitent avec légèreté. Il faut qu'on soit vraiment rempli de sainte crainte, quelque part, devant cette relation de Dieu avec Abraham et toute sa famille physique, c'est-à-dire Israël. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais simplement pour dire que c'est énorme la relation de Dieu avec Abraham. Et pas seulement Israël, il y a bien sûr la table de l'Alliance, mais derrière, il y a aussi les Arabes, Ismaël. Il y a aussi quelque chose de très spécial dans le cœur du Père pour Ismaël. Voilà, et nous, gens des nations, qu'on respecte ça et qu'on soit aussi, que l'épouse de Christ soit alignée avec ça, qu'elle comprenne ce cœur, un peu comme Asnat, vous savez, l'épouse de Joseph, qui a compris, qui a respecté ce cœur que Joseph avait pour ses frères. Il y a un respect profond et une compréhension. En tant qu'épouse de Christ, il y a une compréhension dans laquelle on doit grandir, quoi. Donc, il y a une transformation progressive d'Abraham qui est fabuleuse quand on voit le point de départ, hein, un gars des nations, générationnellement idolâtre. C'est énorme et ça nous parle à nous aussi. Cet alignement progressif, cet élargissement, cet affermissement dans le lieu de l'Alliance. Il a vécu tout ça, ce processus de métamorphose. Et ça c'est pour nous aussi. Hein. Et à la fin, vous savez, dans Genèse 23, 6, quel était le regard des païens, le regard des Hittites sur Abraham? Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Il était tellement métamorphosé de gloire en gloire qu'il reflétait complètement Dieu pour les païens. Ils étaient très impressionnés. Hein. Voilà. Donc, ça paraît, c'est déjà énorme tout ça. Hein. Mais il y a encore une autre dimension d'Abraham que je n'ai pas citée. Et c'est ce fameux. Après le mot alignement, j'ai eu un verset qui est venu en boucle. Un seul verset qui parle d'Abraham. Et il n'est pas du tout dans Genèse. C'est une dimension qui n'a rien à voir avec Genèse. C'est dans Hébreu. Alors, c'est Hébreu 11, 10. Et c'est beaucoup moins connu, je pense. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bon, je ne sais pas faire le verset du tout. Hein. Il attendait la cité. Alors ça, c'est une dimension d'Abraham qui est peu connue, parce qu'on ne voit que ça dans ma connaissance. Hein, je sais plus qui corrige s'il y a besoin, mais je ne vois pas cette dimension d'attendre une cité dans Genèse. Non, c'est dans Hébreu. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire qu'il avait compris encore cette haute dimension, et c'est ce que nous a expliqué Luc plusieurs fois, hein, que Dieu, le plan de Dieu, le salut, c'est commencé par une présence dans le jardin d'Éden. Hein, il est avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais à la fin, c'est Dieu qui tabernacle au milieu d'une ville immense. Apocalypse 21. Ça, c'est toute l'histoire du salut pour arriver à ce tabernacle de Dieu dans une ville absolument immense. Alors, il y a quelques années, on avait fait une formation avec Pierre Bonin. Pierre Bonin, pour ceux qui connaissent, il a vraiment, vraiment une révélation du cœur du Père. À travers lui, j'ai compris des choses du cœur du Père que je ne connaissais pas avant. Et il nous a fait une petite explication de texte par rapport à Apocalypse 21, la ville qui a des fondements, vous savez.
Et les dimensions de la ville, c'est assez extraordinaire. Hein. Alors, il nous a fait une petite explication à travers Hébreux 11.10 et à travers Apocalypse 21. La ville mesure 12 000 stades. C'est un cube, hein, 12 000 stades de longueur, de largeur, de hauteur. Hein. Un stade égale 185 mètres, j'ai vérifié dans le dictionnaire biblique. Un stade égale 185 mètres, j'ai pris ma calculatrice et j'ai vérifié tout ce que Pierre Bonin avait dit. Et bien, chaque côté, c'est 2200 km. 2200 km de longueur, de largeur, de hauteur. Surface, 4 840 000 km². Bon, j'ai Marie-Christine à côté de moi, prof de maths, elle peut vérifier. Et alors, ça, c'est Pierre Bonin qui nous a dit que là-dedans, dans ces 4 840 000 km², il y aurait 48 milliards qui peuvent vivre dans cette ville. Alors, c'est peut-être pas à prendre au sens propre du terme, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça reflète quelque chose d'énorme dans le cœur de Dieu, c'est qu'il prévoit une vie dans laquelle il y a une place pour tout le monde. Tout le monde. C'est la largeur, l'immensité du cœur du Père. L'immensité. Et donc, il a vu ça, Abraham. Il attendait, il avait les yeux fixés sur cette cité. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Et ça, c'est un défi pour nous. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on espère? Et là, alors je vous propose une petite image. J'avais l'image d'un convoi, une image mobile, une image d'un convoi dans le désert, style Paris-Dakar, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on a une destination. Nous, notre destination, c'est la cité qui a de solides fondements. On a une destination. Et puis, il y a ce trajet avec des tempêtes de sable qui vous encombrent le pare-brise, avec des engluements où on s'enfonce dans le sable, avec des tas de péripéties en cours de route. Et c'est pas rien, les tempêtes de sable, le pare-brise, il faut sans arrêt nettoyer le pare-brise. Avec les médias, en ce moment, sans arrêt nettoyer le pare-brise. Vous êtes tous les jours nettoyer votre pare-brise parce que sans arrêt, c'est ensablé. Avec tout ce qui tombe, plus dans le moteur, il faut soigneusement vérifier son moteur, c'est-à-dire son cœur, parce que sinon, il peut être drôlement encrassé par tous les grains de sable ambiants. Et puis, alors, je propose juste ces voitures qui traversent le désert, destination cité, hein, cité éternelle, là, et ben, c'est des 4x4. 4x4, ça nous parle de Philippiens 4x4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà, c'est un petit verset facile, 4x4, Philippiens 4x4, réjouissez-vous tout dans le Seigneur. La joie du Seigneur, c'est un super carburant. Voilà. Puis bien sûr, l'amour et tout ça. Voilà, ça c'était un aparté. Donc, on est en marche pour cette cité de Dieu. Et c'est déjà en cours, hein, c'est le royaume de Dieu dont parlait Marie-Christine, c'est une chose énorme, immense. Une ville, ça parle des 7 collines de Dieu, vous savez, toutes les montagnes, l'éducation, la politique, enfin, les 7, quoi. C'est énorme, quoi. C'est toutes les sphères de l'activité humaine et Dieu qui tabernacle au cœur de cette ville. Donc, et nous, on règne avec. Voilà, ça, c'est le projet de Dieu, c'est le projet du cœur du Père. Alors, mais il y a un mot important, et il est l'architecte, donc le concepteur de toute cette ville, il est le constructeur, c'est ce qu'il est en train de faire, et puis il y a les fondements. Les fondements. Alors, parlons des fondements. Évidemment, le fondement pierre angulaire, c'est Christ. Alors, mais Christ, c'est énorme, rien que ça, Christ. Christ, à Noël, je me suis acheté un livre, Les 100 noms de Dieu. Oui, il y a tellement de facettes dans Christ, la parole, et en ce moment, il met l'accent sur l'agneau immolé. Christ, l'agneau immolé. Donc, pierre angulaire, Christ. Dans les fondements, vous avez aussi les apôtres. D'ailleurs, intéressant, dans Apocalypse 21-14, on parle des apôtres de l'agneau. Ce qui veut dire que dans les derniers temps, la révélation de l'agneau est quelque chose d'assez fondamental. Hein. On l'a vaincu par le sang de l'agneau. Enfin, bon, je ne m'étends pas, mais là, il y a quelque chose d'énorme à développer. Les apôtres de l'agneau. Évidemment, dans les fondements, on a les apôtres et les prophètes. Et, bon, ça, c'est les fondements que tout le monde connaît normalement. Hein. Fondement Christ, apôtres, prophètes, les fondements. Mais il y a des fondements moins connus. Hébreux 6.1, on parle, après le fondement, bien sûr, de Christ, un fondement que, bon, moi, je n'avais jamais vu ce verset, franchement, jusqu'à récemment. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ah ben ça alors. Le fondement et renoncement en grec, c'est pas n'importe quel mot, c'est métanoïa. Changement, on traduit aussi par repentance. On parle aussi de
changement de mentalité par rapport aux œuvres mortes. Alors là, c'est un programme énorme. Ça a l'air de rien comme ça, fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alors, je me rappelle, dans les années 70-80, quand on se venait au Seigneur, on passait au Karcher. Alors, ça veut dire quoi, les Karcher? On avait le petit bouquin Afin que les chaînes tombent, et on passait en revue toutes les pratiques occultes qu'on avait fait dans le passé. Hein, et tout le monde y avait trempé. Hein, l'horoscope, les 10 yeux de bonne aventure, les guérisseurs, les voyants, le spiritisme. On passait au Karcher de tout ça. C'était Afin que les chaînes tombent, et on faisait tout ça à la suite pour bien se dépatouiller de ces œuvres mortes. Mais actuellement, le Seigneur va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans la repentance et le changement des mentalités par rapport aux œuvres mortes. Alors, ça aussi, c'est un énorme pavé là qu'on est en train de vivre. En fait, on déblaye les fondements, on déblaye, on les purifie, et repentance, changement d'état d'esprit. Et donc, ça peut être notre prière: Seigneur, montre-moi où est-ce qu'il y a de la repentance à faire, du métanoïa, là, changement de mentalité, par rapport aux œuvres mortes. Qu'est-ce qui ne porte pas de fruits dans ma vie? Cette nuit, il y a une énorme tempête, il y a eu plein de branches qui sont tombées. Je pense que le Seigneur a fait du gros travail d'élagage et de nettoyage. Hein. Donc, les vents, les tempêtes dans nos vies, c'est parfait pour parfois faire tomber tout ce qui est un peu mort, vous voyez, élaguer. Ça, c'est pas mal. Ah oui, une autre chose aussi, par rapport aux repentances des œuvres mortes, avec Julie, on discutait avec une maman d'élèves au château, là, elle s'occupe des espaces verts. Elle nous a appris quelque chose qu'on ignorait totalement. Vous savez, les racines mauvaises, les mauvaises racines dans les terrains, c'est dur de les enlever. Moi, je pensais que c'était les pluies d'automne, les pluies de printemps qui faisaient qu'on pouvait enlever les racines facilement. Erreur. Elle m'a dit que le meilleur moyen pour enlever les racines opiniâtres, c'est vraiment, vraiment tenace, c'était l'alternance de gel et dégel. Ah, ça alors. Donc, un gros hiver, vous voyez, gel, dégel, encore dégel, etc., etc. C'était excellent pour enlever des mauvaises racines. Donc, si on passe, certains parmi nous, même tous, hein, alternativement, par des saisons d'hiver, de gel, et puis après, ça va un peu mieux, puis encore gel, etc., des grosses saisons d'épreuves d'hiver et tout, et ben dites-vous que c'est Seigneur, avec ça, il fait un super boulot pour enlever les racines les plus opiniâtres, les plus résistantes en nous. C'est excellent. Donc, oui, bah, merci Seigneur hein, pour l'hiver, les hivers spirituels, les hivers plus courts. Merci Seigneur, quoi. Donc, il y a, oui, fondement, renoncement aux œuvres mortes. Après, juste après ça, Paul nous parle dans Hébreux 6.1, la foi en Dieu. Et je vous rappelle le message de Denis, saisissez la fidélité de Dieu. Vous connaissez cette traduction, saisissez la fidélité de Dieu, la foi de Dieu en Dieu. Et bon, après, il y a d'autres fondements. On ne va pas les baptêmes, etc. Et la résurrection des morts aussi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est les fondements. Et oui, j'en arrive maintenant à ce que dit la parole sur les fondements, toujours dans Apocalypse 21. Il y a d'extraordinaires fondements, ce sont des pierres précieuses. Luc nous en a parlé dans son message, il parlait des portes, vous vous rappelez, il a parlé des pierres précieuses aussi. Alors là, on a dans ces fondements, hein, on peut prendre Apocalypse 21 au verset 19. Les fondements, je fais un version Semeur, hein, donc Apocalypse 21, verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopase, le onzième de turquoise, le douzième d'améthyste. Et après, il y a les portes en perles. Là, je regarde les pierres précieuses. Alors, les pierres précieuses, il y a ces 12 pierres précieuses. Et ça parle de qui, ces pierres précieuses? Eh bien, ça parle de nous. C'est nous. Et où est-ce qu'on voit ces pierres précieuses, les 12 pierres précieuses, initialement? On les voit dans Exode 28. C'est les 12 tribus d'Israël, dont nous, on est enfants d'Abraham hein, par la foi. Hein, on est reliés à toutes ces tribus par la foi en Jésus. Donc, il y a ces 12 tribus d'Israël et elles sont où? Ça m'a vraiment beaucoup touchée quand j'ai découvert que ces 12 pierres précieuses d'Apocalypse 21, donc ils sont dans les fondements de la ville, elles sont d'abord sur le pectoral du souverain sacrificateur. C'est Exode 28. Elles sont sur le cœur même de Jésus, notre souverain sacrificateur. Chacun de nous, on est vraiment porté sur le pectoral de Jésus.
savez très bien, il continue à intercéder pour nous. On est sur son pectoral. Et vous avez ça dans Exode 28, à partir du, vous les avez toutes, hein, verset 17. Et ce qui est très fort, c'est que, verset 17, on a de nouveau toute cette succession des pierres. Les pierres seront au nom des fils d'Israël, verset 21. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacun avec le nom venu des 12 tribus. Et puis, on voit aussi, c'est très bien expliqué dans Exode 28, qu'elles sont solidement, elles sont serties, elles sont en sécurité totale. Ça ne peut pas tomber, hein. C'est en sécurité sur le pectoral. C'est soit, et puis ça avec de l'or, hein, tout ça, c'est relié avec des chaînes d'or. C'est magnifique. Et il y a une profonde sécurité. Chacun de nous, d'abord, ça parle d'une énorme diversité. On est tous différents. Alors, on se dit que tous, on est des pierres précieuses. C'est chouette quand même de savoir ça. Alors, il paraît qu'initialement, c'est pas grand-chose, des pierres précieuses, hein. Par exemple, le diamant, initialement, c'est un bout de carbone de rien du tout, quoi, hein. Enfin, voilà. Donc, on est des pierres précieuses. Mais cette position qu'on est sur le cœur même de Jésus, nous, son Église, on est sur son cœur, on est sur son pectoral, et on est solidement, nul ne vous arrachera de ma main, hein. On est solidement en sécurité sur le pectoral. C'est tellement réconfortant de savoir ça. Et puis, Luc nous l'a rappelé en début février, on est préparé dans une énorme pression. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, pour faire des pierres précieuses, il faut d'énormes pressions. Ça parle aussi, dans ces pierres précieuses, elle nous parle de la diversité incroyable, hein, des couleurs, des formes. Alors, peut-être sur le marché des pierres précieuses, ces pierres ont des valeurs différentes au niveau commercial actuellement, mais pour Dieu, non. Ces pierres sont toutes d'égale valeur et elles sont toutes précieuses au même niveau. Donc, diversité de couleurs, de formes. Ça nous parle aussi de positionnement. Donc, je répète, hein, on est préparé dans les pressions. Il y a une énorme diversité de couleurs et de formes. Et ça nous parle aussi d'un positionnement les uns par rapport aux autres. Ça nous parle de cette extraordinaire sécurité. On est sur le cœur de Jésus. Et Jésus continue à prier pour nous, à intercéder pour nous. Parce que, quand même, on nous fait pierre précieuse égale taille. On est taillé. On est taillé. Ça parle, autre image, c'est l'émondage des vignes. Hein, vous voyez, c'est la même chose. Hein. On est taillé. Et pourquoi on est taillé? Pour refléter la lumière. C'est-à-dire qu'une pierre précieuse, par elle-même, elle n'a pas du tout de lumière. Mais elle est taillée pour refléter la lumière. C'est quand nous sommes nous-mêmes exposés à la lumière que voilà. Il y a des lumières dans toutes les facettes. Et ça, c'est pour ça qu'on est taillé. Et donc, c'est un énorme enjeu, tout ça. Et c'est pour ça que le Seigneur travaille très, très soigneusement ses fondements. Et on est en plein encore dans les fondements. Je ne sais pas pour combien de temps on est dans les fondements, mais c'est tellement, tellement important. Donc, ça veut dire acceptons d'être alignés avec lui, acceptons d'être tout le travail de taille, d'élagage, d'émondage, tout ça, quoi. Acceptons d'être positionnés dans cette immense sécurité de ce cœur de Jésus sur lequel on est. Et puis, voyons que derrière ça, il y a une énorme cité que Dieu veut bâtir. Nous, on régnera avec Christ, oui, mais il y a une cité immense avec tous les domaines d'activité de la société humaine que Dieu veut bâtir. Donc, il y a un enjeu. C'est pour ça qu'il y a un poids de gloire, il y a un poids de tout ça qui fait que, bah oui, il prend vraiment, vraiment soin de ses fondements. Et le défi, c'est mon Église, acceptes-tu de me suivre là où je t'emmène? Voilà, chacun de nous. Peut-être qu'on peut terminer par la prière par rapport à ça. Ouais, Seigneur, tu nous parles d'alignement. Tu nous parles d'être synchronisé avec ce que toi tu fais, avec ce qui est sur ton cœur. Toi, tu vois une cité. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tu rêves d'une cité où tu tabernacles, dans laquelle tu tabernacles. Et tu façonnes tes pierres de fondement. Alors Seigneur, donne-nous l'obéissance, la disponibilité. Donne-nous d'accepter tous les travaux de préparation et d'accepter de passer par ce processus de métamorphose dans lequel est passé Abraham. De nous laisser élargir, de nous laisser affermir. Et Seigneur, montre-nous tout ce qui n'est pas aligné avec ton cœur, Seigneur. Il y a tellement de domaines où on n'est pas aligné. On doit métanoïa, on doit changer de perspective, changer de
de mentalité, renoncer aux œuvres mortes, Seigneur. Alors, Seigneur, fais ce travail. Montre-nous tout ce qui doit être élagué, et qu'on puisse y renoncer, Seigneur, et qu'on ait ce cœur du Père qui veut sauver, qui veut plus que sauver, qui veut régner, mais dans un royaume de paix, de justice, de joie. Élargis-nous, Seigneur, élargis-nous. Et prépare-nous tous ensemble pour ce qui est devant, qui est tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. À toi seul la gloire. Amen. Amen. Merci Anne pour ce message. Merci maman.